Bonjour et bienvenue pour notre nouvel épisode de Conseil Santé. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet bien précis et d'un sujet qui est très important, surtout ici à Bamako et au Mali en général. Il s'agit bien évidemment de la poussière. Surtout que maintenant, c'est la période de l'harmattan et il y a beaucoup de poussière qui s'élève dans les nuages, dans les airs tous les jours. Maintenant, beaucoup de fois et plusieurs fois, nous ne posons pas beaucoup de questions sur ce que peut avoir, l'effet que peut avoir la poussière sur notre santé. La poussière, c'est une composante qui est très présente dans notre environnement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est très facile de se retrouver le matin après avoir nettoyé même sa maison le soir. Et on se réveille le matin, on a un peu partout de la poussière. Donc, tandis que cette poussière semble être quelque chose qui n'est pas nocif, qui est inoffensif, semble être quelque chose qui n'est pas dangereux tout de suite, mais la poussière peut contenir bien évidemment divers éléments qui peuvent nuire gravement à la santé, tels que les polluants, les allergènes et bien d'autres éléments qui peuvent vraiment nuire et être vraiment des problèmes de santé. C'est pour cela que nous avons décidé aujourd'hui de parler de la poussière. Quels sont les effets que la poussière peut avoir sur notre santé et quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour, une fois de plus, se protéger contre la poussière. D'abord, il faut comprendre que la poussière est composée de beaucoup de choses. Il s'agit là de la boue, des particules de terre qui s'élèvent. Et dans ces particules de terre qui s'élèvent, il y a bien d'autres choses qui peuvent se mélanger à ça, à savoir une partie des insecticides qu'on met dans les airs, une partie des produits chimiques qu'on y trouve. Il y a aussi également des particules organiques. Donc, la poussière est un ensemble de choses mixtes, mais des petites particules qui peuvent facilement nous nuire sur notre santé et surtout les allergènes. Généralement, les gens peuvent, après avoir inhalé la poussière, commencer à éternuer, commencer à avoir des problèmes par rapport à leur tractus de respiration. Et ce qui fait que nous voulons tout simplement interpeller les gens pour dire que la poussière peut vraiment être un problème qui peut nuire à la santé. Les sources de la poussière, généralement dans notre société, ici surtout, nous avons un peu partout des rues qui ne sont pas pavées, des rues qui ne sont pas bien prises en compte. Et du coup, quand on marche sur le couvert de sol, tout de suite, ces particules de, de sol-là peuvent constituer de la poussière qui va s'élever et qui va dans les airs. Généralement, quand on se promène à Bamako, que ce soit le matin, que ce soit le soir, on voit tout un brouillard sur Bamako et ça, c'est l'ensemble des poussières. Et dans ces poussières-là, on a tout. On a des composés chimiques, on a des composés organiques, on a presque tout type de saleté qu'on peut trouver dans ces brouillards de poussière qu'on trouve. Et voilà, généralement, la poussière, elle affecte la santé particulièrement par inhalation, c'est-à-dire quand nous inspirons, il y a des choses qui entrent dans nos narines. Et généralement, quand on sort au dehors et qu'on revient à la maison, faites un peu cet exercice en vous mouchant. Quand vous allez vous moucher, vous allez voir juste tout simplement que c'est très noir et c'est de la poussière qui a rempli carrément vos narines. Et généralement, vous allez constater aussi que vous avez de la poussière sur les cheveux, sur les yeux, sur le visage, un peu partout quand vous sortez au dehors pour un bout de temps sur la peau. Donc, cela va aussi affecter la peau, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont des problèmes de peau qui peuvent avoir été engendrés, bien évidemment, par une exposition exagérée à la poussière. L'inhalation et les effets sur le système de la respiration. Et généralement, les particules fines ou qui ont un petit diamètre, quand on les inhale, généralement, ça peut provoquer des irritations, ça peut provoquer des inflammations et cela peut pousser les voies respiratoires à avoir de la toux
ou encore à avoir un essoufflement ou encore même comment on appelle ça, des irritations chroniques. Vous avez des gens qui ont des problèmes de respiration tout au long de l'année. Vous avez des gens qui ont des problèmes de narines, hein, des gens qui ont des problèmes de peau tout au long de l'année. C'est vraiment au fait cette exposition exagérée à la poussière. Vous avez aussi des maladies qui peuvent s'aggraver, c'est-à-dire des maladies respiratoires qui peuvent s'aggraver. Une exposition prolongée à la poussière peut entraîner et aggraver l'asthme et peut aussi aggraver les bronchites chroniques et puis bien d'autres affections pulmonaires. C'est-à-dire que la poussière peut contenir également des agents pathogènes. Et une fois que vous inhalez ça, vous allez avoir des infections du tractus respiratoire, des bronchites. Et tout ça là peut aussi conduire à ce qu'on appelle un effet cardiovasculaire. Finalement, les particules fines peuvent passer dans la circulation sanguine, ce qui peut induire une inflammation systématique et augmenter le risque d'hypertension et des attaques cardiaques. Généralement, nous voyons qu'il y a beaucoup d'hypertendus actuellement au Mali et la poussière n'est pas à éliminer parce qu'une quantité très élevée de poussière dans la circulation sanguine peut amener ce qu'on appelle un risque d'hypertension. Généralement, vous avez aussi des réactions allergiques et puis des réactions immunitaires. Les allergènes contenus souvent dans la poussière, comme par exemple les acariens ou bien encore les pollens, peuvent déclencher bien évidemment des réactions très allergiques. Vous avez des gens, et j'ai dit souvent aux gens, si vous êtes allergique à la poussière ici à Bamako, c'est que vous allez vraiment avoir une santé tous les jours qui est fragile. Et c'est ça qu'on observe avec certaines personnes qui ont et qui sont 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7, ils ont le rhume, ils ont vraiment les problèmes de respiration. Et parce que peut-être qu'ils ont la rhinite allergique qui leur permet et qui les tient dans un état de santé problématique où tu les vois toujours en train d'éternuer, tu les vois avec un écoulement nasal qui ne s'arrête pas. Ou encore, vous avez souvent les gens avec des problèmes des yeux, c'est-à-dire les conjonctivites généralement. Et vous voyez que de plus en plus, il y a ces opérations, comment on appelle ça, sur les yeux, parce que les gens ont la poussière, une exposition exagérée de la poussière. Cela peut entraîner bien évidemment des problèmes au niveau des yeux. Vous avez des rougeurs et des démangeaisons. Vous allez rencontrer des gens à longueur de journée qui ont des yeux rouges parce qu'ils conduisent peut-être par exemple à travers la poussière et ça fait qu'ils ont vraiment des yeux très irrités parce que les particules de poussière ont provoqué des inflammations et des irritations au niveau des yeux. Et surtout l'asthme allergique. L'asthme allergique fait partie des affections les plus répandues dans notre société. Et c'est là, l'une des causes, c'est vraiment ce qu'on appelle la poussière qui vraiment, une exposition exagérée à la poussière peut aussi amener ça. Et en dernière position, nous allons parler de l'affection cutanée. Généralement, on ne parle pas de ça. La poussière exagérée qui se repose sur notre peau peut amener d'autres maladies. Parce que la peau est bien évidemment cette couverture qui nous protège. Elle contient également des pores qui nous permettent de respirer. Maintenant, si la poussière exagérée se dépose, elle peut boucher bien évidemment ces pores de respiration, entraînant bien d'autres choses. Et c'est pour cela il est très important de veiller pour la protection de sa peau. Vous avez des gens qui ont des réactions et qui se grattent et qui grattent, ça veut dire qui se grattent à longueur de journée. Et tout cela peut être provoqué par la poussière. C'est-à-dire, nous allons voir des irritations cutanées. Surtout chez des personnes ayant une peau très sensible ou des personnes qui souffrent déjà d'affections dermatologiques, vous allez voir qu'une exposition à la poussière peut vraiment les affecter plus que les autres. Et c'est pour cela il est important de veiller à se protéger. Et donc, généralement, une exposition à long terme à la poussière, souvent on peut négliger, mais une exposition à long terme à la poussière peut entraîner des maladies chroniques, peut entraîner bien évidemment des maladies respiratoires et des affections cardiovasculaires.
voire certains cancers peuvent même en être ça. Et c'est pour cela il est très important de faire attention pour ne pas avoir une inhalation prolongée des substances toxiques de l'environnement et de la poussière. Les mesures qu'il faut prendre, surtout à Bamako ici, je pense que personnellement, pour une protection personnelle, il faut prioriser le port de masque. Prioriser le port de masque et veiller à une hygiène, à veiller à une hygiène qui est beaucoup plus euh, euh, régulier pour se laver régulièrement les mains, le visage, pour éliminer les particules de poussière qui se posent sur nous. C'est pour cela il est très important de se laver régulièrement. Cela est très important. Et nous vous encourageons à veiller sur votre santé et surtout à vous protéger contre la poussière. Il est dit que beaucoup d'études ont démontré que la poussière vraiment a un sérieux impact sur la santé. Et voilà pourquoi il faut faire très attention. En dernier mot, nous vous encourageons bien évidemment à veiller sur votre santé, à vous protéger contre la poussière, à porter des masques, à porter des habits qui couvrent tout votre corps pour éviter d'être très exposé à la poussière. Et nous vous encourageons également de porter votre masque. À la fois, ça donne de la sécurité dans la circulation et à la fois, ça vous protège également contre la poussière quand vous êtes en train de rouler dans la poussière de Bamako. Et nous vous disons merci. Merci de nous avoir écoutés et nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne afin que vous puissiez recevoir régulièrement tous nos vidéos qui vont sortir pour apprendre et améliorer votre santé. Votre santé, c'est notre combat. Et nous vous disons encore une fois de plus, votre santé, c'est votre richesse la plus importante. Prenez soin de vous. Nous vous aimons. À bientôt.